Bonjour, bonjour. Bon bah, bonjour. Enchanté. Enchanté. Enchanté de te rencontrer. Moi aussi. Et donc, Marie voudrait que je te pose une question, donc la question qui tue. Qu'est-ce que c'est l'art numérique? Alors, pour moi, justement, dans cette exposition, donc l'art numérique, pour moi, c'est de l'art programmé, c'est-à-dire, je dis pas art numérique, je dis souvent, je suis artiste programmeur, et c'est de l'art programmé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, je mets œuvre programmée, c'est-à-dire, c'est vraiment la capacité, à travers des algorithmes, de générer notre imaginaire. D'un côté, moi j'ai vraiment le côté imaginaire, parce que je viens de l'écriture du roman, de la nouvelle, donc, et puis des formes esthétiques, donc j'adore l'imaginaire. Mais par contre, il y a une forme qui pour moi passe par le programme, et non pas les programmes des autres, je programme toutes mes œuvres. Donc je suis programmeur informatique et j'ai programmé aussi pour d'autres gens, et donc c'est vraiment cette capacité de prendre un langage, comme le français quand on écrit un roman. Et là, là, il y a l'écriture de data, il y a du Python, les prochaines œuvres seront faites en Objective-C et en Swift. Et qu'est-ce qu'on arrive à exprimer dans un langage? Voilà. Donc la définition, elle est très fermée par rapport à tout ce qu'on entend actuellement. On voit ce qu'on appelle de l'art numérique à propos de tout. Dès qu'il y a un ordinateur, c'est l'art numérique. Non, pour moi, non, c'est vraiment la capacité algorithmique. D'où mes œuvres sont participatives, elles fonctionnent avec le web en même temps, elles supposent un certain nombre d'interactions et d'analyses en fin de compte de données. Et toi alors? Et moi, qu'est-ce que c'est l'art numérique? Alors, effectivement, tu es dans une définition de l'art numérique que je trouve d'une pertinence absolue, puisque tu induis en fait la programmation. Et en fait, il y a très peu d'artistes d'art numérique qui font de la programmation. C'est-à-dire qui tapent du code et qui se servent du code comme outil artistique pour faire des œuvres d'art. Donc, en soi, il y a une vraie pertinence à se revendiquer de faire de l'art numérique à partir du moment où on tape du code. Et effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Après, moi, j'ai une vision beaucoup plus étendue de l'art numérique. D'une part, parce que je ne code pas, d'autre part, à peine. Donc, je n'ai pas, si tu veux, je n'ai pas ce moment, parce que, en fait, c'est lié à une définition de l'art. Pour moi, l'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. C'est-à-dire le mot art apparaît dans différents champs d'activité de l'humanité à partir du moment où il manque un mot qui va au-dessus de la maîtrise. C'est-à-dire l'art, c'est au-delà de la maîtrise. Et donc on va parler de l'art de la rhétorique, l'art de la guerre, l'art de la philosophie, à partir du moment où on commence à définir une élégance, une maestria, une maîtrise d'un médium, d'une expression qui dépasse, on va dire, une formulation analytique traditionnelle. Et donc il y a bien un art de la programmation, pour moi, un art du numérique en termes de programmation, à partir du moment où on maîtrise tellement bien cet outil-là que ça en devient un art. Après, j'étends, moi, la notion d'art numérique à la notion d'art tout court, c'est-à-dire, je pense que les œuvres, beaucoup d'œuvres qu'on dit d'art numérique sont en fait avant tout des œuvres d'art tout court. Et en plus, et alors, par contre, j'ai une vision un peu très personnelle de l'art numérique, c'est-à-dire, je dirais aussi par provocation, exprès parce qu'on déteste ce mot-là, je dirais l'art digital, c'est qu'il existe une esthétique du numérique qui précède l'art numérique. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir au début, tout début, où on a cette esthétique-là qui apparaît, je pense au film Tron, où une partie des effets ne sont pas numériques. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait, les outils numériques, les outils informatiques, vont générer une esthétique propre, qui est l'esthétique des codes, l'esthétique des graphismes, tu vois, tous ces éléments-là. Et en fait, dans mes premières œuvres d'art numérique, il n'y avait rien de numérique. C'est-à-dire j'ai simulé en dessin animé traditionnel cette esthétique du numérique. Et en fait, cette esthétique-là n'a pas besoin ni de code ni de graphisme pour exister. Et donc, dans le cyberpunk, puisque je me revendique de l'esthétique cyberpunk, l'art numérique est omniprésent, tu vois, dans ses représentations, mais n'a absolument pas besoin de passer par la création numérique. Tu vois. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, moi, je pense que moi, je remonte énormément cette esthétique. C'est un article qui a été publié il y a 2 ans sur l'université de Grenoble.
où je disais, en fin de compte, toute une esthétique du numérique vient du cinéma expérimental, notamment de Rythme 21 de Richter, avec les carrés blancs sur fond noir, les trames, etc. Et qu'on pourrait, donc, d'une forme du. Si on revient à Malevich au début du suprématisme, pour moi, il y a quelque chose qui a été pensé dans l'abstraction de la forme géométrique à l'origine dans les arts plastiques et après le cinéma expérimental début des années 20, et en fin de compte, le 0-1 tel qu'il a été absorbé avec les années, on va dire, Tron, ultimement, mais après avec les années 90, n'est que le résultat de quelque chose qui est la même pensée d'une abstraction noir-blanc, des très forts contrastes, etc. C'est pour ça que quand j'ai déplacé énormément mon discours sur la question de la programmation et des algorithmes. C'est-à-dire qu'est-ce qui agit, qu'est-ce qui se fait dans l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, il y a le côté esthétique qui se présente, et pour moi, il y a le côté procédural, comment elle fonctionne. Et par exemple, moi j'ai des œuvres comme Photomaton, donc là on n'en voit que des résultats, pas là, que des résultats de tirage, à la fois en digon et à la fois en cube. Mais c'est une œuvre, quand elle fonctionne dans l'espace public, les gens voient leur visage avec le message qu'ils écrivent, mais l'œuvre, c'est le passage de ce visage sur le site web où je réunis, donc maintenant il y a 22 000 visages, et c'est ce passage-là, c'est-à-dire c'est cet algorithme qui permet d'un coup de faire cette communauté-là. D'un coup qui devient ma véritable œuvre, comme quand on voit le vortex là, de la colline de Language, il y a cette forme esthétique, noir et blanche d'un vortex, on pourrait faire très bien en peinture, et cet effet. Pour moi, c'est le fait que quelqu'un prenne cette tablette, envoie un message, qui est un souvenir qu'il veut oublier, et soit absorbé, il le voit d'un coup, il a une tablette, et il voit face à lui ce trou dans la terre avec ce vortex, l'absorber. Et l'œuvre, c'est la procédure de ce passage, d'un coup, qui m'intéresse. Voilà. Oui, il y a une dimension performative. Voilà, performative. Parce que le code, alors, c'était d'autres œuvres qui ne sont pas là, mais moi j'ai toujours pensé que les œuvres numériques, interroger les réseaux tels que l'entreprise les a développés, c'est-à-dire que grosso modo, qu'est-ce que c'est Facebook, hein? C'est une interrelation de gens, etc. Et on n'a pas de résultat, on n'a pas de production analogique similaire pratiquement à ce que peuvent être les réseaux sociaux tels qu'ils ont été développés. Donc moi ce qui m'intéressait, c'était d'interroger ce type de fonctionnement des réseaux sociaux, c'est-à-dire le temps réel, ubiquitaire, commutatif, performatif sur la terre entière. Et j'ai fait des œuvres comme ça, les premières, les Photomaton, il y a eu World City, où des gens dans des villes complètement séparées, des quartiers complètement séparés, pouvaient intervenir, ça faisait pousser des villes en images de synthèse, simplement avec des envois qui faisaient de SMS sur des lieux, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la représentation de la ville, c'était comment, à un moment donné, j'interreliais tous ces gens, et la première fois, c'était à Anguin, mais après, c'était au Japon, entre Kyoto, Tokyo et, je ne sais plus, Marie, l'autre ville de l'Institut français, c'est quoi? Au Japon? Fukuoka, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est-à-dire, d'un coup, ces gens-là, dans des lieux différents, en temps réel, participent et génèrent une œuvre. Tout à fait, mais tu me fais un peu penser quand même aux œuvres d'art vidéo des années 80, où on avait des performances entre Los Angeles et Paris avec des interactions vidéo. Ouais, quand ils ont découvert ça, ouais, et moi j'ai dit très ça fait ça aussi. Et tu me fais penser en parlant de ça qu'en fait on revient aux origines de l'art numérique, du numérique, c'est la cybernétique. C'est-à-dire qu'on est dans des processus de traitement de l'information, c'est-à-dire que la cybernétique va en 48 avec binaire, comment on va dire, formaliser la caractéristique de l'humain par le traitement de l'information, un très haut niveau d'échange informationnel dans une forme d'immatérialité. Et en fait, tu travailles là-dessus. C'est-à-dire tu travailles sur cette immatérialité des échanges informationnels que tu vas formaliser soit à travers un dispositif numérique, donc ça pourrait être un dispositif analogique, hein, et le cœur de tout ça, je dirais, c'est au-delà même du numérique, c'est la cybernétique, c'est le traitement de l'information. C'est le fait que l'art, et ça a permis de changer la définition de l'art, c'est-à-dire que l'art, c'est du traitement de l'information. Et donc le numérique est encore,
je dirais, une métaphore de l'acte artistique, qui peut être, ah mais tout à fait, qui peut être analogique. c'est pour ça que ce que tu disais au début, alors, moi sur la notion d'art, où tu peux poser, c'est-à-dire à un moment donné, ce qui fait qu'une forme d'immense arrache, de ce qu'on va appeler un traitement normal, et trouver effectivement une forme de quintessence, etc. Oui, moi, et là-dessus, sur le point de l'information, c'est l'un des ce qu'on appelle l'art, c'est le niveau communicationnel humain, effectivement, le plus haut. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une citation que j'aime énormément de Philippe Casserin qui dit donc les apports technologiques en fait ne se dépassent pas, ne remplacent pas, tout se juxtapose. Oui. Et pour moi, tout se juxtapose. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que, par exemple, les procédures numériques sont venues remplacer ou être meilleures ou mieux questionnées. Moi, je continue à écrire, il n'y a plus d'idées libres, j'adore ça. C'est une palette qui vient s'ajouter à notre palette traditionnelle. Ce n'est que d'autres façons de... Par contre, c'est vrai que d'un point de vue diffusionnel, je disais, comme c'est une autre façon, j'essaie de la définir dans son acte. Comme tu vois, la peinture, à un moment donné, va dire qu'est-ce que c'est l'acte de peindre. Donc on va l'étendre, énormément, on ira chez quelqu'un, etc. On va l'étendre, mais grosso modo, quelqu'un qui prend un burin, qui va taper dans du marbre, il aura du mal à rentrer peut-être dans l'acte de peindre. On dira c'est un acte de sculpture. Et je pense que la question du code dans le travail numérique, c'est pareil, c'est dans la manière, dans la question matérielle même de l'acte, est très importante. Voilà, c'est pour ça que j'insiste énormément sur les questions du code. Oui, d'accord, tu lui accordes une importance signifiante. Ouais, signifiante au sens de la matérialité de l'œuvre. L'œuvre, matériel numérique, c'est du code. Comme j'ai la peinture, on pourrait trouver et rechercher toutes ces extensions, mais arrivera à une définition matérielle à un moment donné. Comme l'acte d'écriture arrivera à une dimension matérielle, c'est-à-dire qu'il y a une matière dont on s'empare et avec laquelle on va créer. Bon, d'accord. Voilà, Marie. Parce que même si je te réponds, on est parti pour 2 heures.